Tout le monde connaît le dicton. Un livre est un ami qui ne trompe jamais. Mais dans les sous-sols inexplorés de la Bibliothèque nationale de France se cache une collection où cette amitié est devenue une prison. C'est la Bibliothèque des livres vivants. L'histoire concerne un érudit nommé Gabriel. Il avait passé sa vie à chercher un ouvrage mythique, le Codex Animus. Les légendes disaient qu'il contenait la conscience pure des êtres. Un jour, en suivant des indices dissimulés, Gabriel découvrit une porte dérobée derrière une étagère. La porte était en bois, chaude comme de la peau. Il entra dans une pièce immense, sans fenêtre, éclairée par une lueur vert laiteuse qui venait des livres eux-mêmes. L'air n'avait pas l'odeur de poussière. Là, l'air sentait le fer, le sang et l'ozone. Les étagères s'étendaient à l'infini. Certains livres se tordaient, comme pour trouver une position plus confortable. Gabriel s'approcha d'un livre relié en maroquin rouge. Il retira sa main aussitôt. Sous ses doigts, il avait senti un pouls, un rythme cardiaque lent et lourd. C'était de la peau. Les titres n'étaient pas en or. Ils étaient incisés, comme des cicatrices. Un murmure se leva dans la salle, des milliers de voix qui chuchotaient. Gabriel comprit avec horreur que chaque livre contenait une personne. Leur âme avait été distillée en encre pour former des récits éternels. Il voulut partir, mais il vit un livre sur un socle central. Il était couleur pâle, translucide et émettait une lueur brillante. Le chercheur. La curiosité le poussa. Il ouvrit le livre. Les pages étaient humides, comme de la chair. Le texte était fait de veines bleues. Il commença à lire. Gabriel entra dans la salle. Son cœur battait fort. Le livre racontait le moment présent. Gabriel essaya de fermer le livre, mais la reliure se referma sur ses doigts. Plus il lisait, plus ses souvenirs s'échappaient. Ses souvenirs lui devenaient étrangers. Les autres livres se mirent à vibrer. Il savait qu'un nouveau volume était en train d'être rédigé. Gabriel sentit son corps s'alléger. Ses orteils se transformèrent en papier, ses veines en encre. Il ne pouvait pas crier. Il lut la dernière phrase. Gabriel devint à jamais une histoire silencieuse, attendant qu'un autre lecteur libère son âme. Ses yeux se tournèrent en poussière et son corps s'effondra en un livre parfait. Le livre se ferma doucement. La lumière verte baissa. Si vous sentez une chaleur anormale en touchant un dos de livre, ne l'ouvrez jamais. Vous pourriez y trouver votre propre vie et la perdre à jamais. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.